En direct du Comedy Club, Cyril Nayari pète un plomb. Ce que je ressens, c'est un mélange de la peur et c'est pas encore de l'euphorie, mais il y a quelque chose il y a une envie, quoi. J'ai envie de monter sur scène et en même temps je me dis qu'est-ce que je fais là, et donc voilà, donc je dirais que je suis en train de nourrir un ulcère de façon très efficace, mais ça va bien se passer, enfin j'imagine, j'espère. Les sujets abordés ce soir, c'est un peu l'inconnu. D'un côté, il y a une envie évidemment de parler de ce qu'on vient de vivre, vu qu'on a vécu quelque chose de commun et autant de gens en même temps, c'est assez inédit. Et en même temps, on en a tellement entendu parler tous les jours, dans la presse, qu'on se dit, est-ce que les gens ont vraiment encore envie d'entendre parler de ce sujet-là ? Qui habite près de l'Union Européenne, ça je vais pas parler de ça parce que je crois que tu vois, je vais un peu faire attention à ce que je dis, mais fuck them! Ils portent pas de masque, ils font du badminton au parc la cinquantenaire, ils respectent rien, t'es la mère là-bas, ça vient de chez vous, hein, en Europe. J'en parlais là tantôt, même avec Gaëtan, que beaucoup de choses que j'ai écrites ces dernières semaines, en relisant tout, c'est pas marrant en fait, c'est très grave et j'aborde des sujets quand même qui sont assez durs et tout. Et que je me dis, mais bon, c'est pas ce que les gens veulent entendre maintenant, ils veulent rire. Donc c'est toujours un peu difficile de trouver la juste balance entre ce que j'ai envie de dire et ce qui, en fait, ce que les gens veulent entendre et ce qui va leur faire rire. Mais parce qu'à moins que le public soit fan d'humour noir, il s'est passé quand même beaucoup de choses vraiment atroces, quoi. George Floyd, c'est trop tôt pour en parler, c'est horrible, c'est trop tôt. On peut parler de Kobe Bryant. On peut parler de Kobe Bryant, enfin, mais c'est déjà trop tard. Et le coronavirus, on a fait toutes les blagues dessus, quoi, donc on va pas en parler. Ça, c'est compliqué de pas en parler, donc on va essayer de faire ça. Moi, on va parler de chiens, ça va être bien aussi. J'étais un petit peu nerveux, j'étais vraiment très nerveux, et puis voilà, je suis content que j'ai... Alors je sais ce que vous dites. Est-ce qu'il va fermer sa gueule et faire une imitation? Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ressentir ça, et j'ai quelque chose de hyper jouissif. J'étais très très tendu, bizarrement, alors que ça fait 10 ans que je fais ça. Et le public était formidable ce soir, et donc forcément, il y a eu un truc, voilà, j'ai ressenti en moi une immense joie, et donc merci, je ne m'attendais pas à ça. Exactement. En fait, j'ai l'impression que j'ai été en veille pendant 4 mois et que donc j'avais un peu refoulé toutes les émotions de la scène, et là tout est arrivé, le stress, la montée sur scène, l'adrénaline, les gens qui rient et le yes. C'était trop bien. Là, on sert à rien du tout, hein. C'est-à-dire on peut très bien se passer de l'humour. Franchement, on s'est rendu compte pendant 3 mois qu'on pouvait se passer de nous. On n'est d'aucune utilité. On fait ce métier avec le public. C'est un spectacle vivant, et donc forcément, on ne peut pas le faire sans eux. C'est le public qui rythme le sketch. C'est les rires, c'est les applaudissements, c'est les silences. C'est le public qui est le partenaire de l'artiste qui est sur scène, quoi. Bonsoir. Donc comme disait j'ai failli dire non, parce que j'étais très très stressée, parce que je me dis jouer devant des gens masqués, quelle horreur. Du coup j'avais peur d'être dans une sorte de situation irréaliste, tu sais, où je suis sur scène, et alors je suis partagée entre une joie sincère et profonde et le sentiment très désagréable d'avoir l'impression d'être un clown qui joue devant des enfants en phase terminale. La crainte principale, c'est que les gens ne viennent pas, en fait. C'est que, comme c'est un climat anxiogène depuis 4 mois, c'est très long. Et moi, j'avais peur que les gens se soient enfermés dans une habitude de pas sortir ou de faire le minimum. Et moi, c'était ma principale crainte. C'était de jouer devant des gens qui ont des masques, ou pire, de jouer devant personne, en fait, parce que les gens, n'osent pas. Et du coup, on se rend compte que c'était un besoin partagé de, effectivement, je pense, décompresser, lâcher un peu tout ça et rire de ces 4 mois quand même un peu denses. Alors la presse a adoré comme ça nous balancer des questions, tu vois, vide de sens et hyper anxiogène, comme le fameux déconfinement, le monde d'après, point d'interrogation. Et nous avons décidé à l'unanimité que les mots anxiogène, gestes barrières, distanciation sociale et monde d'après devaient être bannis. Donc voilà. C'est fini. Alors je dirais vive le monde de maintenant. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Je peux pas dire mieux.